Voilà, mes amis, un grand bonheur à nouveau de se retrouver avec, je peux vous appeler mon maître. Écoutez, je suis sincère, dans ce domaine-là, vous êtes mon maître et vous êtes le maître de milliers d'autres. Et comme je le dis à chaque fois, je ne m'en lasserai pas, vous ne savez pas les compliments que je reçois à votre égard. Mais qui c'est cet homme? Mais d'où il sort? Mais d'où cette connaissance? Mais c'est incroyable. Et voilà, donc on reprend notre cours avec Monsieur Ababou. Et voilà, ben je lui laisse directement la parole pour qu'il présente le cours d'aujourd'hui. Voilà. Bien, je vais commencer par une toute petite citation qui m'est très chère. Honoré de Balzac, vous savez qui c'est, Honoré de Balzac. On a été à l'école en France. grand écrivain du 19e siècle. Voilà. Écrivait dans son roman Les illusions perdues, les illusions perdues, le monde des fantasmes, les illusions perdues. Il y a deux histoires. L'histoire officielle, mensongère, qui nous est enseignée, et l'histoire secrète, où se trouvent les causes véritables des événements. Une histoire honteuse. Quoi, c'est lui qui a dit ça? Oui, monsieur, Honoré de Balzac. Mais il est en train de décrire toute l'actualité actuelle. Voilà. Enfin, toute l'histoire, en vérité. Il était inspiré. C'est-à-dire, ce qu'on nous raconte à l'école, c'est du bidon, d'accord? Et la véritable histoire, celle qui se cache derrière la vitrine, on la saura jamais. Ou peut-être au moment de la délivrance finale. Voilà, alors voilà. Donc, si vous voulez, il y a une histoire extériorisée, réservée au plus grand nombre, notamment aux enfants. Nos ancêtres les Gaulois. Voilà, et vous avez une histoire beaucoup plus profonde, beaucoup plus sourde, beaucoup plus lourde que nous. Aujourd'hui, on essaie de comprendre. Alors, nous allons essayer, Rav, de comprendre ce qu'est le corps monde aujourd'hui. Alors, d'abord, un point très important, c'est pas à vous que je vais dire, la vie, dans ce monde, c'est un corps et une âme. On est d'accord? Une extériorité. Une extériorité, une intériorité. Et tout est sur le modèle. Et tout ce qu'a fait Hachem, on le retrouve dans toutes les sciences. Les lois qu'il a fait à Bereshit se retrouvent évidemment, j'allais dire d'abord et surtout, en économie. Qu'est-ce que c'est qu'un corps? Pour un économiste, regardons, c'est très simple. Un corps, c'est d'abord une structure, des systèmes, des organes et des fonctions. Tout est intégré. Je répète, tout est intégré. Le corps, par exemple, la structure, le squelette. Par exemple. Le corps humain, d'accord? La structure, le squelette. Les systèmes, système respiratoire, système sanguin, système digestif, etc. C'est-à-dire marché d'entreprise. Attendez, voilà. Troisième chose, les organes. Le foie, le cœur, etc. Et les fonctions. Chacun a une spécificité propre. Chacun est spécialisé et est exactement organisé selon la fonction qu'il lui faut. Ishtabar Shemolad, comme on dit en hébreu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'est le corps. Maintenant, l'âme, elle est aussi extrêmement compliquée. C'est pas vous que je vais dire ça. Et elle est intégrée dans le corps. Alors, vous avez évidemment Nefesh, Ruach, Neshama, etc. Bon. Yetzira, Yerida, etc. Bon, maintenant, le problème, c'est que ce corps et cette âme vont vers un objectif. Quel est l'objectif? La vie, l'harmonie, la symbiose, l'équilibre. On est d'accord? En théorie. En théorie, attendez, les économistes sont d'accord pour dire, de très nombreux économistes français, américains, etc. Comme par exemple André Marshall. André Marshall est un demi-maître d'ailleurs, dans les années 60-70, qui a écrit un très grand nombre de livres, qui est très connu dans le milieu universitaire français, professeur à Sciences Po, professeur en doctorat, etc. André Marshall était quelqu'un d'extrêmement doué, très grand professeur, économiste, qui a écrit un livre, entre autres, qui s'appelait Système et structure, paru aux éditions Cujas dans les années 65 à peu près. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fin de compte, le corps économique est un corps d'abord structuré et systématisé. Sinon, on ne comprend rien. Qu'est-ce que c'est qu'un système? C'est un ensemble cohérent,
Dans cet ensemble, il y a des fonctions graves complémentaires aux autres. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la fonction de production qui doit être intégrée à la fonction de consommation, qui, elle, est intégrée à la fonction monétaire, intégrée à la fonction budgétaire, intégrée à... Qu'est-ce que ça veut dire intégrer? Ça veut dire que chacun est autonome en tant que fonction, mais complémentaire. Comme le corps humain. Comme le corps humain, exactement. Akadosh Baruch Hu, Dieu a créé le monde avec les mêmes lois, les mêmes règles. Et qu'est-ce qu'il dit, monsieur le professeur André Marchal? Il dit, c'est pas le seul à avoir écrit là, il y a des gens comme Jean Lhomme, etc., qui ont écrit ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fin de compte, dans tout système, il y a 3 degrés, vous allez comprendre, 3 degrés. Le premier degré, c'est ce qu'on appelle les institutions. Deuxièmement, les technologies. Troisièmement, les psychologies. Dans toute économie, il y a un groupe, une conurbation de forces systémiques qui fait que l'économie vit, quand on parle de la vie économique, il y a l'intégration de ces forces. Qu'est-ce que c'est que les institutions? Il dit, par exemple, l'État, les corps d'État, tous les corps d'État. C'est ce qu'on appelle chez nous le squelette. Sans État, sans roi, sans structure, sans hiérarchie, il n'y a pas de vie économique. Ça, c'est une première chose. Alors, on retrouve ça, il démontre au Moyen-Âge, au temps du libéralisme économique, aujourd'hui. On retrouve ça. Deuxième point, les technologies. C'est-à-dire, toutes ces sciences qui permettent à l'homme de produire. Toutes sciences confondues. Ça peut être au temps antique, les sciences patriarcales, le savoir-faire patriarcal, comme aujourd'hui, on dirait le high-tech. Toutes ces sciences-là. Troisième point fondamental, les psychologies. C'est-à-dire notamment d'abord le système des valeurs, les valeurs morales. Oui pour le capitalisme, mais jusqu'à un certain point. Oui pour le libéralisme, mais jusqu'à un certain point. Oui pour le libre-échange, mais, encore une fois, la voie de Yaakov Avinu, Tiferet, la voie moyenne. Allons vers la voie moyenne, évitons les extrêmes. Le juste milieu. Le juste milieu, la voie moyenne, le juste milieu. Et donc, cette psychologie qui est liée aux valeurs morales, qui est liée aux cultures, au pluriel. Nous sommes là dans le système, ce qu'on appelle pur. Vous avez tout à fait raison, je n'ai pas fini. Oui. Vous avez défendu ce que j'allais dire. En théorie, ça s'appelle un système pur, cela. Ça s'appelle un système pur, en théorie. Nous sommes dans la théorie économique. Et maintenant, regardons un peu dans notre pratique, dit-il. Il y a ce qu'on appelle le système concret. Le système concret, c'est lié directement, dit-il, au régime économique, le régime capitaliste, le régime social, le régime libéral. Vous comprenez? Alors vous avez donc, je répète, la structure, les systèmes. À l'intérieur, vous avez une conurbation de forces qui sont intégrées les unes par rapport aux autres. Et vous avez l'épine dorsale qui forme ce qu'on appelle le régime économique. D'accord? Le régime économique étant la concrétisation des systèmes. C'est pas compliqué, mais il faut bien comprendre, pour comprendre ce que c'est que le corps-monde, bien entendu. Donc, un système absolument harmonieux, divin. L'homme n'a fait que reproduire la volonté divine, en fait. L'homme est à l'image de Dieu. Voilà, l'homme est à l'image de Dieu. Tous les systèmes économiques sont en fait, lorsqu'ils sont purs, lorsqu'ils sont théorisés, à l'image de la volonté divine. Maintenant, ces forces-là, on agit, encore une fois, en douceur, de génération en génération, mais en profondeur. On l'a vu pendant tous les cours passés, n'est-ce pas? Ils ont cherché à déconnecter d'abord la structure. Des forces cachées qui veulent dominer l'économie. Nous sommes dans les forces impures, les forces du mal, les forces cachées qui veulent dominer tout ça, qui veulent remplacer Dieu, Alors pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de créer un corps-monde, on y est aujourd'hui, mais complètement artificiel, c'est-à-dire complètement déstructuré par rapport au corps-monde initial qu'on vient de citer, et surtout à l'envers. À l'envers. C'est pour ça que nous sommes dans un monde à l'envers. À l'envers, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout est pour le bien, selon Dieu, mais pour eux, tout est pour le mal. Les forces du bien sont des forces de construction, mais pour eux, les forces du mal sont des forces de destruction. Ils veulent dominer en détruisant. Et ils créent un être, ce qu'on appelle aujourd'hui le corps-monde, avec les mêmes attributs que le corps
systémique qui a été décrit très rapidement tout à l'heure, mais selon leur propre intérêt, leur propre volonté. Une volonté qui est une volonté, j'allais dire, méchante, haineuse, destructrice. C'est fou. Je me demande souvent, Rav, et je sais, je connais la réponse, mais je ne la dis pas ici, si ce sont des êtres humains. S'ils descendent vraiment des Bnei Adam. Parce que je sais, moi aussi, je sais, je suis votre élève, je sais ce que vous pensez et vous avez raison, c'est écrit dans le Zohar, d'accord? Mais il n'empêche que, en tant qu'économiste, je me dis, attends, mais c'est monstrueux ce corps monde qui est en train de se créer. De quoi est-il composé? Il est composé d'abord de ce qu'on appelle d'un ordre, un nouvel ordre mondial, si vous voulez, qui est extrêmement similaire à l'ordre mondial voulu par Dieu, mais inversé, mais dans l'impureté. C'est incroyable, ces forces-là utilisent. C'est ce que le maître dit, zé leumadze, en face de chaque bien, se construit une structure du mal qui reprend tout le modèle du bien, mais dans le mal. C'est exactement ça. Vous avez touché le mille, Rav. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans le bien, il y a le bien, mais à l'extérieur du bien, il y a le mal qui s'engouffre et qui utilise le bien pour s'enrichir, pour se développer, etc. Et qui crée un modèle qui est, en fin de compte, le sosie, mais inversé, des forces du bien. Donc, d'où le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de bilboul, comme on dit, on ne sait plus où on en est, quoi, de grands mélanges, j'allais dire encore une fois nimrodien. C'est-à-dire, véritablement... Tout est fait pour qu'on perde... Alors, on va maintenant faire un point sémantique extrêmement important. Il faut distinguer ce qu'on appelle le processus de mondialisation du mondialisme. Je parle en français, hein, et ces deux systèmes-là par rapport au corps monde. Le corps monde, c'est l'objectif à atteindre. Par ces forces-là. Par ces forces-là. On est cette fois-ci dans les forces du mal. D'accord? On est dans les forces du mal. On est dans le régime concret, comme dirait André Marshall. On n'est plus dans le régime pur, abstrait. On est dans le concret. Et dans le concret, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord l'objectif, par son attribut, c'est le corps-monde. Créer un corps, comme le corps humain, monde, avec une âme qui est une âme, j'allais dire... satanique, voilà, je n'ai pas osé le dire. Une âme satanique qui veut carrément confisquer le pouvoir à Dieu et qui veut tout simplement l'éjecter de son histoire. Vous savez, c'est Nimrod. C'est Nimrod, ça c'est une première chose. Et le mondialisme, c'est cette âme qu'on appelle la pensée unique qui permet au corps, j'allais dire pourri, d'intégrer cette âme, j'allais dire, haineuse, pourrie. Vous comprenez? Mélangeons pas. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? C'est tout ce qu'on a dit en très très synthétique, bien entendu, en quelques secondes, quelques minutes. Il faut des milliers d'heures pour ça. Mais en quelques minutes, tout ce qu'on a dit les cours derniers. L'historicité, l'évolution économique de l'histoire, où progressivement on va utiliser la demande, utiliser l'offre, on va prendre carrément le pouvoir de l'État, on va secondariser l'État, on va créer quelque part, par l'intermédiaire de la monnaie unique européenne, une monnaie unique bientôt, très bientôt d'ailleurs, mondiale. On va créer un univers mondialisé qui n'a plus rien à voir, mais plus rien à voir avec l'international, avec la multinationalisation des firmes, etc. Voilà, ce qui n'a plus rien à voir avec les 70 peuples créés par Dieu au temps de Nimrod. Les familles de la terre, qui sont devenues à cette époque-là les 70 peuples, aujourd'hui sont tout simplement balayées du courant de l'histoire. Et cette force-là, qui est cette force implacable, redoutable, silencieuse, rusée comme le serpent et silencieuse comme le serpent, est sur le point d'aboutir. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il a confisqué tous les pouvoirs. Le pouvoir de l'information est confisqué. Et ils ont investi, bon bref, vous savez mieux que moi, dans les principaux médias, etc., etc. Bon, je ne donne pas de nom, mais évidemment, tout le monde sait ça. Ils ont investi aussi dans, carrément, les technologies. Toutes les technologies de pointe sont à leur disposition. Vous savez comment ils font, hein? Et dans la médecine.
Et bien sûr, vous savez comment ils font. Pour pouvoir dominer Ils notre organisent. corps. Regardez comment ils font. Ils sont très forts. Ils prennent les meilleurs. Les meilleurs. Les meilleurs ingénieurs, les meilleurs diplômés, les meilleurs docteurs, les meilleurs médecins, les meilleurs. Vraiment les meilleurs. Ils leur donnent une somme extraordinairement forte. En disant, oh, waouh, 50 000 $ par mois, waouh, qu'est-ce qui m'arrive là? Ils vont les utiliser pendant quelques mois, quelques années. Et une fois qu'ils voient que la productivité baisse, que la courbe de la productivité, ils les jettent, ils prennent un autre jeune. C'est ça la politique. Vous savez, les économistes disent qu'en fin de compte, le temps réel de travail, aujourd'hui, au XXIe siècle, chez l'homme, normal, disons le moyen, il est de 6 ans. 6 ans. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on travaille 35 ans, 30 heures, ou 33 heures, ou 35 heures, plus que vous voulez, 40 heures, ou 60 heures. Mais en fin de compte, le temps véritablement productif, il n'est que de 6 ans. Ils le savent. Sur toute une vie. Sur toute une vie. Ils le savent. Dans une journée de travail, vous avez 8 heures, par exemple, vous commencez à Paris, je prends l'exemple de Paris, de 8 heures à 4 heures. Vous avez les 2 premières heures, c'est pas productif du tout pour le chef d'entreprise, parce qu'on est encore endormi, on a fait 2 heures de transport, tout ce que vous voulez. De 10 heures à midi, c'est très productif, c'est là les 2 heures. Après, de midi à 2 heures, on a faim, on va manger, et après, on a sommeil. C'est-à-dire qu'en fin de compte, d'une manière générale, n'est-ce pas, j'exagère, mais pas beaucoup, parce que beaucoup d'études ont été faites, le temps de travail sur 8 heures, c'est de 2 heures. Alors pourquoi on garde les gens de 8 heures? C'est le grand débat. Alors pourquoi on garde les gens de 8 heures? Pour les enfermer, tout simplement, en Égypte. Pour les mettre dans un cadre où ils sont contrôlés. Alors qu'en fait, économiquement parlant, intrinsèquement parlant, 2 heures suffisent. Et là, multiplier 2 heures par jour, ça va faire 6 ans, 6, 7 ans, 10 ans maximum d'une vie. Tout le reste, c'est rien. Imaginez-vous le temps perdu. Imaginez-vous au temps du Mashiach ben David, le temps qu'auront les gens pour pouvoir étudier la Torah et comprendre un peu ce qui se passe. C'est incroyable ce que vous dites parce que ça me fait penser, cher ami, à un midrash qui dit que l'esclavage en Égypte, en particulier ceux des Juifs, bon, il y avait un moment dans la journée où vraiment ils travaillaient à la construction, mais la majorité du temps, on donnait aux hommes des travaux de femmes. C'est ça. Et les commentaires expliquent, parce qu'en vérité, il n'y avait pas du travail pour toute la journée, mais pour les occuper, bon, c'est une manière de parler, une métaphore. Voilà. Mais pour les occuper et qu'ils ne s'échappent pas et qu'ils restent des esclaves, on leur donnait à C'est coudre, ça. voilà, exactement. Voilà, exactement. C'est exactement ce que vous dites. Exactement. Un midrash qui vient de 2000 ans. Ben voilà, c'est exactement ça. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, mais on vit cela depuis au moins 60, 100 ans même. Donc, sans en avoir conscience. Et le pire, c'est qu'on est content d'avoir son salaire à la fin du mois, qui est un salaire qui ne correspond pas du tout au travail réel produit. Une petite objection, mais par exemple un dentiste, et lui, chaque nouveau client, il doit se remettre au travail, donc oui, lui, il travaille. Il travaille, mais dans l'exemple que j'ai donné, c'est l'exemple de l'homme dans l'entreprise. Des entreprises, ok. De l'homme dans l'entreprise. Maintenant, il y a évidemment plusieurs définitions du travail. Il y a, vous savez, du travail indépendant, le travail précaire, oui, etc. Vous parlez des grosses entreprises. Maintenant, le dentiste qui est vraiment concentré dans son travail parce qu'il fait des choses plus ou moins mécaniques, plus ou moins automatiques, il fait 100 fois les mêmes choses, il fait ce qu'il a appris dans les livres. Et il pense à autre chose. C'est-à-dire qu'au fin de compte, sauf s'il y a un problème, c'est un problème, là, il va prendre le téléphone, il va demander l'avis de son confrère. Mais d'une manière générale, on croit qu'il est concentré. Il est ailleurs, comme nous, malheureusement, dans la prière. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière? On dit, concentre-toi le premier pasouk, et les Rachamim me disent, si tu ne peux pas te concentrer le premier, alors ça c'est le Rabbi Ovadia, c'est le Tzadik Libraha, il dit, dans ces cas-là, tu as le mot d'Ihim pour te concentrer. Parce qu'on sait très bien que le cerveau, il va dans tous les sens, la pensée va dans tous les sens. Donc, résultat. C'est ce que dit le verset. Ils m'honorent avec leur bouche, mais pas avec leur cœur. Voilà. Alors, résultat. On revient maintenant en économie. Au niveau économique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a eu la dépersonnalisation du travail. Il y a eu la dépersonnalisation de l'être humain qui est devenu une chose aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est désinformé. Il n'est plus dans la communication. On fait une distinction entre l'information rave et la communication. Je suis informé lorsque je reçois des informations qui me permettent à moi de m'élever, de comprendre quelque chose sérieusement de mon travail intérieur. Et
et cette information devient communication lorsqu'il y a discours. Regardez le Talmud, la Gemara, d'accord, je suis d'accord, je suis pas d'accord, les rabbinim, ils sont d'accord entre eux, etc. Et ça, c'est très productif, et c'est comme ça que Dieu veut que le monde s'accomplisse. Mais c'est pas comme ça aujourd'hui. Mais c'est pas comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Plus personne ne sait rien. Plus personne ne sait rien. Et puis surtout, il y a une pensée qu'on appelle cette pensée unique, et cette âme de ce corps inversé, ce corps, j'allais dire, pourri, qui fait que véritablement, chacun voit ce que voit l'autre, sans mettre sur cette observation son propre être intérieur. On n'a plus d'être intérieur. On est toute extériorité. Mais attends, mais c'est très grave. Pourquoi? On est devenu une chose. Où est l'interaction entre l'homme et l'âme, entre le corps et l'âme? Mais qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est la non-capacité, c'est la capacité de comprendre, d'intérêt, d'être libre. Qu'est-ce que c'est que la liberté chez nous, dans la Torah? C'est quoi? C'est de mettre Dieu dans sa vie tout le temps. De dire, attends, mais tout est organisé par Hachem, tout est magnifique. De ne pas être un mouton. Alors, on cherche à nous moutoniser, si vous voulez. On cherche à nous moutoniser. C'est pour ça que pour sortir d'Égypte, qui est sortir du système, il fallait tuer le mouton. Voilà, vous avez compris. Il fallait tuer le mouton. Et seulement celui qui est capable de tuer le mouton sort. Pourquoi? Parce qu'il faut être très fort de quitter Neuilly, quitter Brooklyn, ou quitter sa maison et son truc pour venir dans le désert. Mais attends, qu'est-ce que c'est ça, boucher? Tu te rends compte que tu me demandes? Et qu'est-ce que voulait Dieu? Qu'on prenne les dollars, le mouton d'aujourd'hui, le Dieu d'aujourd'hui, qu'on fasse des tas, n'est-ce pas? Et qu'on les brûle carrément. Où? À Washington, à New York, carrément. Voilà. Tout ce que j'ai accumulé, je jette. Je suis Hachem. Mais c'est exactement ce que ne veut pas le monde inversé. Qu'est-ce qu'il veut le monde inversé? Qu'on cherche l'argent, qu'on a le profit pour le profit, la pensée unique, d'accord? Qu'on est désinformé tout le temps, de manière à ce qu'on croit qu'il n'y a qu'une seule information, celle de Paro, celle de Pharaon, qui vient d'ailleurs, qui vient des forces qui sont inversées en nous, vous comprenez? Parce qu'en fin de compte, on est tous, plus ou moins, liés au serpent. Bien entendu, on a tous le Yetzirah. Le plaisir et les désirs et l'argent et la matière. On est dans un monde de matière. Le culte de l'ego. Le culte, voilà. Bravo, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Le culte de l'ego. Il faut prendre cet ego, le jeter à la poubelle, prendre son mouton, le sacrifier et sortir. Sortir d'Égypte, c'est pas donner à tout le monde. Il faut être un gibbor pour ça. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ces forces-là, aujourd'hui, pendant ce corps-monde inversé, ils veulent pas des gibborim. Qu'est-ce qu'ils veulent? Des forts. Dit Narshon Ben Aminadav. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des moutons. Comme on dit. D'accord? Voilà. Je vais vous dire quelque chose que vous n'accepterez peut-être pas de répondre à la question, et je l'accepte d'avance. Mais dites-moi, cher ami, le laboratoire expérimental de toute cette pensée unique et pourrie et satanique, je pense que le laboratoire d'expérience, aujourd'hui plus que jamais, c'est ici en Israël. Avec 3 millions de moutons qui en quelques semaines vont se faire vacciner, que le monde entier nous traite de laboratoire d'expérience ou de cobaye d'expérience, et qu'ils se foutent de nous et vraiment nous traitent comme des... et pas de l'antisémitisme. Je peux vous dire que, bon, vous le savez, je ne veux pas trop insister, mais j'ai des milliers d'élèves non juifs dans le monde, des milliers, et qui avec beaucoup de respect m'ont envoyé des centaines de mails pour me dire « Rav, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous nous avez toujours enseigné que le peuple juif devait être un modèle. Aujourd'hui, vous êtes devenu le peuple le plus ridicule. On a honte. On ne comprend pas. Expliquez-moi. Bon, alors, permettez-moi. Alors, apparemment, cette idéologie, c'est là où ça marche le mieux, apparemment, grâce à nos super dirigeants, c'est en Israël. Vous savez pourquoi? Parce qu'Israël, à la fin des temps de l'histoire, juste avant le Mashiach ben David, est un microcosme du monde. Il porte en lui toutes les forces qui existent dans le monde. Le bien et le mal. Le bien et le mal. Bravo. Et c'est-à-dire que véritablement... Je savais que vous alliez répondre ça, mais parce que c'est ce que je dis souvent dans mes cours. Le peuple juif est le laboratoire expérimental dans le bien et dans le mal. C'est un laboratoire. Exactement. C'est un laboratoire pour le bien et pour le mal. En fin de compte, si vous voulez comprendre ce qui va se passer demain, regardez ce qui se passe en Israël. Si vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'humanité, regardez ce qui se passe chez le peuple hébreu de retour. Je ne parle pas du peuple juif qui est ailleurs, de retour en Israël. D'accord? Si vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du corps-monde, regardez comment ça se passe en Israël.
Si vous voulez regarder les forces négatives, regardez ce qui se passe en Israël. Donc on peut comprendre clairement qu'il y a eu un accord secret entre nos dirigeants et les compagnies pharmaceutiques pour dire c'est vous qui allez devenir le laboratoire expérimental du monde entier. Et ça marche drôlement bien. Et pourquoi Dieu demande aux Juifs de tuer le mouton avant de sortir d'Égypte? Parce qu'il semblerait que dans le défaut du Juif, il est très mouton. Et pourquoi? Parce qu'il a son côté inverse, qui est Gibor. Et c'est toujours Zélo. Voilà. Le mauvais penchant est à l'extrême opposé du bon penchant. Voilà. Dans le bon penchant, on est le roi David. Voilà. Mais dans le mauvais penchant, on est un mouton. On est un Égyptien. Voilà. On est un Égyptien. Alors, donc, maintenant, et qu'est-ce que c'est que Machar ben David? C'est l'inforou, c'est le pourim de l'histoire, c'est l'universalité, mais avec Dieu. C'est-à-dire, c'est ça, c'est les forces d'Esther. Un jour, on en parlera. C'est-à-dire, l'inforou, Esther va venir à la fin des temps de l'histoire, habillée en reine, et inverser l'ordre des choses. On va rester comme ça. Parce qu'il y a le pourim de l'universel qui s'annonce, le Pessah de l'universel, le Pâques, je parle pour les non-juifs, le Pâques de l'universel qui s'annonce. C'est-à-dire la sortie de l'esclavage pour l'humanité tout entière. Exact. Le but, c'est pas... Écoutez, nous sommes un peuple qui est intermédiaire entre la volonté suprême et les nations. Nous sommes les nations en petit. Nous avons tout ce qui se passe. 70 nefesh de Yaakov par rapport aux 70 peuples. Voilà. Donc, maintenant, on revient un peu à ce microcosme qui s'appelle le corps-monde, ce macrocosme qui s'appelle le corps-monde. Eh bien, dont Israël est le microcosme. Dont Israël est le microcosme. Bravo. Et c'est encore une fois, c'est la volonté de Dieu. Attention, vous comprenez? C'est-à-dire qu'un jour, il faudra expliquer, il est où Dieu là-dedans? Il est partout. Et il faut comprendre tout ça. Il y a un plan derrière secret. Et ce plan secret, Abraham Avinu l'avait compris. Il avait vu. Comprenez? Il avait vu depuis, ça vient de Noach et devient de Seth, et Adam Arishon. Si Adam Arishon n'a pas eu de femme pendant 130 ans, il est bon, bref, on ne rentre pas parce que c'est pas un cours de Torah uniquement, c'est un cours d'économie avec la Torah. Oui, mais de là, le Zohar dit, c'est de là l'origine de tous les démons qui ont pris une forme humaine et qui dirigent le monde. Voilà. C'est entre guillemets force égyptienne. Vous voyez? Et ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, le monde, il est où? Il est en Égypte. Égypte, Mitzraïm, le monde est limite. Il est limité. Qui nous oppresse. Mitzraïm, ça veut dire l'oppression. Vous savez que Tsar, c'est un des noms secrets du diable, du Satan? Oui, bien sûr. Vous le savez. C'est dans le Talmud. Je sais bien que vous le savez, mais je parle pour le plus grand nombre. Et un des noms de Tsar, de Satan, c'est Tsar. Qui veut dire l'oppression. Qui veut dire l'oppression, la limite. La limite. Il y a la limite d'en bas, que veut faire ce corps-monde, et la limite d'en haut, que veut faire Dieu. Parce que Dieu dit, attends, n'exagère pas, il y a des halakhot. Il y a toutes les halakhot, d'accord? Ne va pas dans tous les sens, s'il te plaît. Pour vous, Israël, il y a la cacheroute, etc. Mais les autres, du côté satanique, on est tous libres, soi-disant. Mais fais ce que tu veux, kiffe la vie, rigole. Si tu veux gagner de l'argent, allez, la pensée unique. La pensée unique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 5 choses. C'est 1. Il y a une force psychologique qui pénètre les consciences de manière à dépersonnaliser l'homme. Cette force psychologique, elle utilise les médias. Premièrement, l'organisation médiatique aujourd'hui du monde entier, nous sommes dans la mondialisation, du monde entier, n'est-ce pas? Ça s'appelle le mondialisme, est organisé par quelques-uns de manière à faire de l'homme un mouton. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ceux qui sont capables de s'en sortir vont chercher le profit à court terme. Le profit à court terme, deuxième chose. C'est-à-dire, véritablement, tu es libre. Si tu veux détruire, détruis. Mais avec ruse. Selon des normes cachées. Mais détruis. Ce qui t'intéresse, quoi? C'est gagner 100 000 $ par jour. Vas-y. D'accord? Le monde américain, si vous voulez. Mais, tout de suite. Il n'y a plus de traçabilité. Il n'y a plus de stratégie. Il n'y a plus de je vais gagner de l'argent pour distribuer aux pauvres. Je vais gagner de l'argent parce que je veux faire produire pour l'humanité, comme dirait Adam Smith, David Ricardo, les puristes, les économistes. Quelqu'un comme Adam Smith, dans son livre La division, paru en 1776, n'est-ce pas? Le livre est très connu, n'est-ce pas?
qu'est-ce qu'il dit en un mot? Il dit, mais attends, la propriété privée des moyens de production est naturelle. Le fait d'avoir un intérêt privé est naturel, mais il y a des limites. Et ces limites-là, elles sont fondamentales. Tu ne peux pas tout faire quand tu veux, où tu veux. Tu ne peux pas utiliser les petits pour t'enrichir. Tu dois aider les petits. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Voilà, aujourd'hui, c'est ça, c'est la pensée unique. Oui. Troisième point de la pensée unique fondamentale, l'utilisation des systèmes financiers, la bourse, etc., au propre intérêt de quelques-uns. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va créer un espace technologique, un espace économique, un espace monétaire qui fait qu'en fin de compte, ces forces cachées, secrètes du serpent vont bénéficier à 90% de tout ce qui est produit dans le monde. D'accord? Ça, c'est quatrième point de la pensée unique et qui me paraît complètement fondamental, la fin des nations. Les nations sont complètement dépassées. C'est l'une des premières lois que Biden a votées, voilà. C'est le retour de tous les émigrés en Amérique. Et la destruction de l'identité américaine. Voilà. Et le cinquième point, la destruction des identités nationales, notamment le multiculturalisme, n'est-ce pas? Comme ça, l'homme ne sait plus qui il est, d'où il vient et où il va. Voilà. Le français n'est plus français, l'allemand n'est plus allemand, l'anglais n'est plus anglais, l'israélien n'est plus israélien, on sait plus où on est. Les deux premières lois que Biden a votées, c'est donc l'ouverture au niveau des frontières à tous les immigrés du monde entier, et en particulier de l'islam. Et autre chose que maintenant, à l'armée, peuvent nouveau rentrer tous ceux qui sont hommes devenus femmes ou femmes devenues hommes. C'est ça, il n'y a plus de limite. Ça veut dire la destruction de l'être humain. Voilà, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. C'est tout. C'est véritablement, comme vous dites, la destruction de l'être humain voulu par Dieu. Bien entendu, Raph, il faut être optimiste. Pourquoi voulu par Dieu? Non, la destruction, non, de l'être humain qui a été voulu par Dieu. Qui a été voulu par Dieu. Non, qui a été voulu par Dieu. Oui, je comprends maintenant. Dieu a voulu un être humain magnifique, et eux font tout pour le détruire. Eux, ils font tout pour le détruire. Et donc, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que nous sommes véritablement ici dans une dynamique explosive. Parce que nous allons droit dans le mur. Pourquoi? Parce que on va parler de comment on va s'en sortir. Voilà, mais bien sûr. On a les clés grâce à la Torah. Grâce à la Torah de la délivrance. Grâce à la Torah de la délivrance. Et pour cela, il faut être à Jérusalem, il faut être en Israël. Pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on va droit au mur, il faut intégrer que tout ça, même si ça fait peur, tout ça, va aboutir au Mashiach ben David. C'est-à-dire pour le bien. Tout ça est pour le bien. Donc il faut avoir un message, certes aujourd'hui pessimiste, c'est vrai, la situation est grave, très grave, elle est complètement déstructurée et déstructurante. On ne sait plus où on en est, parce que, encore une fois, cette pensée unique, j'ai résumé en quelques secondes, évidemment, avec ces 5 points fondamentaux. Cette pensée unique, elle permet à quelques-uns, tout simplement, de s'immiscer dans la vie intime de chacun d'entre nous. Nous va y avoir, évidemment, les puces et les trucs, et les ci et les ça, et les vaccins. Et un vaccin, c'est pas fini. Je ne sais même pas si ces vaccins sont des vaccins, je vous dis franchement, entre nous. Mais évidemment que ce n'est pas des vaccins. Voilà. Alors ça suffit. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir la puce, il va y avoir les cartes de crédit, on va créer une monnaie mondiale, virtuelle. Il n'y aura plus de papier-monnaie. Donc tout sera tous dépendants, quoi. Contrôlé par les forces de Pharaon. C'est ça le but. C'est plus l'autocontrôle. C'est le surcontrôle par des forces occultes, cachées, qui sont dominantes et qui se battent infiniment contre Dieu. Voilà. Et j'oserais presque dire, et je ne me trompe pas, que très prochainement, dans toute construction d'appartements, d'immeubles, de maisons, ils vont insérer dans la pierre des écoutes qui font que de toute façon, on est surveillé du matin au soir. Ah oui, c'est possible. C'est pas c'est sûr et certain. On y va dans droit. Dans les voitures, dans tout. On y va droit. Mais Rav, nous, on est hébreux, on est juifs, on descend d'Abraham et de Jacob, on est optimiste. Ça ne se fera pas. Dieu va intervenir. Vous savez, pas plus tard que hier soir, dans un cours en hébreu, j'ai expliqué que la grande puissance d'Hachem, c'est d'être capable de se cacher à l'intérieur du mal, c'est ça, et de manipuler le mal pour arriver au bien, voilà, la vérité, sans que les méchants le savent. Exactement. La vérité, c'est qu'ils sont manipulés par Dieu, ils ne le savent pas. Voilà, exactement. Vous comprenez?
Encore une fois, j'adore cette expression, Yitzhak. Yitzhak, il rira. C'est une grande comédie. Terrible, dramatique. Il rira. Dramatique. Azimale Voilà. Pinou. Voilà. En ce jour, Voilà. notre bouche se remplira Voilà. de rire. De rire. De rire sur qui? Voilà. Sur toutes ces crapules Ces qui ont crapules. vu qu'elles allaient nous Voilà. manipuler. Voilà. Et elles ont été manipulées Elles ont été menées Hachem. par Hachem. Voilà. Qui est le maître de toutes choses? Si Hachem, il est où? Où les vados? Poil des borottes. Bon, je ne peux pas parler en hébreu. Il est seul, il est unique, il est le maître de l'histoire. Il n'y a pas de royauté en dehors de lui. Résultat, le corps monde aujourd'hui qui est infecté, qui est désorganisé, qui est sournois, qui est rusé, qui existe, mais qui est voué à l'échec. Bien Il est sûr. voué à l'échec. Comme toutes les civilisations qui ont disparu. Bien sûr, Se sont écroulées. bien sûr. Elles se sont écroulées au moment où elles pensaient que ça y est, elles détenaient le monde Voilà. entier. Au moment où le serpent croit avoir pris la place de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il intervient. Et à partir de ce moment-là, on va faire waouh, c'est énorme. C'est le Mashiach Ben David. Donc chacun doit être à sa place. À ce moment-là, chacun doit avoir fait tchouva, une vraie tchouva, n'est-ce pas? C'est-à-dire savoir qu'il est à l'intérieur. Parce que la tchouva, c'est l'intégrité de l'être extérieur et l'intérieur ensemble. Et ça, c'est fondamental. Donc l'économie, aujourd'hui, elle est désœuvrée, elle est manipulée, elle est déstructurée, mais elle est aussi déstructurante. Parce que une économie comme ça, on ne s'y retrouve plus, on ne sait plus où on en est. Aujourd'hui, il y a un petit jeune qui veut monter une entreprise, une PME, mais attends, il commence à investir 100 000 shekels, 100 000 euros ou 100 000 dollars, et tout de suite après, confinement, on s'arrête. Mais attends, mais j'ai investi, j'ai un prêt, tout s'écroule. Il n'y a plus de clients pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le bonhomme, il a la faillite. Mais c'est un malheureux. C'est-à-dire véritablement, mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à détruire toute velléité économique. Pour que les grands trusts récupèrent tout. Voilà, pour qu'on se retourne par informatique, par Internet, à acheter dans ces maisons-là, dans ces chambres, dans ces entreprises-là, qui fait que véritablement, on n'a plus besoin de la PME. C'est ça le but. Alors le petit jeune, le petit dentiste, ou même aujourd'hui le médecin, vous comprenez, qui a son cabinet, etc., mais qui est moral, qui n'est pas dans ce jeu-là, eh bien il ne peut pas tenir. Il ne pourra pas tenir. Ou tu es avec moi, dit Paro, ou bien je te casse. Mais Dieu dit, attention, ceux qui n'ont pas accepté ce système, ce sont mes fidèles. Venez, vous m'intéressez. Et finalement, c'est toi qui vas s'écrouler. Voilà. C'est toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Toute Voilà. l'Égypte s'est écroulée. Mais voilà. Nous sommes dans les plaies là. Mais malheureusement, il faut quand même dire que seulement 1/5 des Voilà. Juifs ont eu le courage de se révolter contre le système. Voilà. 80% sont restés, ont disparu dans le Et système. voilà. C'est tout le problème. C'est tout le problème d'aujourd'hui. C'est toujours une minorité qui arrive à avoir cette force. Voilà. C'est toujours La majorité n'a pas le courage. C'est ça. C'est ça. Donc, ce corps-monde qui existe, je le répète, qui est introduit par ce mécanisme, comme on a dit les dernières fois, de mondialisation, qui est une dynamique de l'histoire, qui fait que ces forces-là ont confisqué progressivement et d'une manière extrêmement rusée, extrêmement cachée, les véritables pouvoirs économiques et sociaux, de manière à déconnecter les organes du corps, et que chaque organe puisse remplacer l'autre. N'oubliez pas le mimétisme social, le mimétisme économique. La Chine aujourd'hui est capable de tout faire. Mais en faisant tout, elle copie. Et en copiant, elle détruit. Et en détruisant, elle s'enrichit. Et en s'enrichissant, elle domine. Et cela ainsi, in aeternam, à l'infini. Mais attends, il faut arrêter là, hein, parce que cette histoire de désindustrialisation qui détruit les économies, qui détruit les corps sociaux, qui détruit tout simplement l'homme et détruit le projet de Dieu. C'est une attaque directe contre la création qu'on est en train de faire. C'est grave, c'est grave. Vous savez, c'est intéressant, il y a une loi dans le Talmud qui dit que toute la production qui permet aux citoyens de travailler, on n'a pas le droit de l'exporter à l'extérieur. Nahon. Par exemple, dans le contexte talmudique, par exemple, il était interdit d'importer des fruits venant d'ailleurs, mais évidemment le profit pour que ça soit moins cher, si les mêmes fruits, même plus chers, peuvent être produits en Israël. Ça veut dire que mieux vaut payer plus cher
mais que chaque citoyen a un travail, plutôt que de payer moins cher, mais les gens sont au chômage. C'est toute la théorie de l'échange international. Que vous Voilà, avez étudié. le Talmud part il y a 2000 ans, il est en avance sur le futur. Mais c'est évident. C'est évident. Quel est le fondement du libre-échange? Pourquoi je vais échanger? Je vais échanger, disent les économistes, bon je suis très simple, je suis très simple, je suis très synthétique. Je vais échanger pourquoi? Parce que le coût de production de ce livre, par exemple de ce livre, il est moins élevé chez moi que chez toi. Donc, achète chez moi ce livre, il coûte moins cher, et moi j'achète chez toi ton orange. L'économie de troc. Évidemment. Mais en attendant, j'ai un chômeur chez moi, un chômeur chez toi. Voilà. Que dit Israël? Attention, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des chômeurs chez toi. Vaut mieux qu'on monte du Talmud, pas Israël d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Parce que même les plus grosses compagnies d'Israël se sont fait racheter par les Chinois. Mais bien Teva, sûr. etc. Mais bien sûr, encore une fois, Israël est un microcosme du monde aujourd'hui, Raph. Mais Du mauvais monde. Oui, mais de ce mauvais monde, cette graine qui est pourrie par la terre va sortir le fruit magnifique. Le Mashiach ben David, tout simplement. N'oubliez pas que la graine, elle doit se décomposer sur la terre, bien sûr, pour pouvoir sortir la racine, etc. N'oubliez. Bravo. C'est pas beau, je veux dire ça. Non, c'est effectivement très très juste. C'est que finalement, pour qu'il y ait la naissance du bien, il faut une décomposition. Voilà. Et c'est ce qu'on vit maintenant. C'est une décomposition qui est, j'allais dire, très douloureuse, mais qui rentre dans l'ordre, j'allais dire, des choses. Dans le processus de la délivrance finale. Dans le processus de la délivrance des choses, finale. Voilà, cher ami, on va s'arrêter une fois de plus et au nom de tous ceux qui vous écouteront, je sais d'avance qu'on n'a pas de mots pour vous remercier de cette clarté, de cette capacité d'expliquer des choses qui, je sais, il vous faudrait, si vous voulez les expliquer vraiment au niveau où elles sont, des milliers d'heures. Vous êtes capable en même pas une heure de faire descendre des choses et de manière à ce que des milliers de personnes puissent ouvrir les yeux et comprendre dans quel monde on vit. Et je me permettrai de terminer par une phrase qui, j'espère, peut-être réveillera certains d'entre nous. Arrêtons de dormir. Voilà. Arrêtons de nous fier à nos dirigeants. Aujourd'hui, plus que jamais, arrêtons, c'est moi qui le dis, je ne vous engage pas, arrêtons de nous fier dans tout ce qui sont les porte-paroles de la médecine, parce que le but aujourd'hui est de s'accaparer le corps, la pensée et l'âme des humains. Exactement. Et si on continue à être des moutons et à croire qu'ils veulent sauver le monde, on va vite se retrouver tous en Égypte, ça veut dire dans un pays d'oppression, dans un monde d'oppression et de limites dans lequel on ne pourra même plus respirer. Mais bien sûr, comme vous l'avez dit, tout ça c'est un processus qui en cachette amène à la délivrance, et finalement tout ce monde pervers s'écroulera, et on rira, et on se moquera certainement. On leur dira, vous voyez, vous avez cru chasser Dieu de ce monde, c'est lui qui vous écrase et qui se dévoile maintenant. C'est exactement ça. Merci beaucoup, 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 cher ami. Merci beaucoup.